Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu, le deuxième numéro de la semaine qui va décrypter l'actualité qui est marquée par ces carnages qualifiés par les acteurs politiques ou certaines personnalités politiques. Cette scène qui s'est déroulée à la prison centrale de Makala la nuit des dimanche à lundi 2 septembre dernier. D'après le bilan officiel dressé par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, 129 personnes ont trouvé la mort, dont 24 par coup de balle et 59 autres ont été blessés et d'autres morts et d'autres personnes plutôt ont trouvé la mort par étouffement. Que s'est-il passé exactement à Makala? Nous en parlons dans cette émission. On va aussi revenir sur le dialogue politique, endosser cette proposition de la Senko faite au chef de l'État qui est endossée par Martin Fayoulou Madidi qui depuis un moment continue de prêcher la cohésion nationale. Quelle est l'opportunité ou quelle est la finalité même de la tenue d'un dialogue politique en République démocratique du Congo? Tentative de réponse dans cette émission. Bahati Lukwebo va-t-il quitter l'Union sacrée? Il entretient le flou. Il a tenu une conférence de presse où il a réitéré son soutien indéfectible au chef de l'État, mais continue de militer pour que réparation soit faite en rapport avec la répartition des postes au niveau du gouvernement. Est-ce que le chef de l'État va-t-il accéder à sa demande? On en parle dans cette émission. Et puis on va peut-être aussi commenter le retour au bercail de Salomo Idikalonda Dela, ce sénateur élu du Haut-Katanga, qui a foulé hier Lubumbashi après plus d'un an suite à son incarcération, alors que à Kinshasa, des rumeurs laissaient entendre que l'homme n'allait peut-être plus revenir à Lubumbashi. Deux invités sont sur ces plateaux. Le premier est de l'opposition, il s'appelle Marley Vouvou. Bonjour, bienvenue. Bonjour cher Hervé, bonjour à mon co-débatteur, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs. Permettez-moi de commencer cette émission pour vous dire que le 31 août de cette année, il y a eu mariage entre le forage et lampadaire. Ils ont formé un couple de criminels financiers. C'est-à-dire? Parce que vous êtes sans doute sans ignorer que il y a eu plus de 80 millions de dollars détournés sans procès depuis que Nicolas Kazadi-Lessan a pris l'argent des contribuables congolais a donné à son ami Maïka Senga. Aujourd'hui, les villageois bénéficiaires de ce forage qui dirait c'était quand même initiative salvatrice, mais aujourd'hui ils n'en ont pas. Pas de forage, mais pas de procès. 2500 lampadaires pour 16 millions de dollars, zéro éclairage public par les lampadaires, ça va battre le circuit. Mais entre-temps, j'annonce aux Congolais que dès la semaine prochaine, je vais mettre sur la place publique des documents parce que la femme de Nicolas Kazadi avait aussi gagné un marché de nettoyage du ministère des Finances à l'auteur de 1 million de dollars. Merci beaucoup. Cette femme a encore joué un grand rôle dans le contrat entre Alain Touran, donc Milan Touran, Milvest, et l'État congolais à l'auteur de 600 millions de dollars, 6 000 dollars par mètre carré. Pour cet immeuble, c'est trop grave. Donc nous devons continuer à se battre pour la vérité, surtout. Merci beaucoup. C'est-à-dire deux mots qui rongent la République. Simple salutation. Laissez-moi finir. Deux mots qui rongent la République, c'est la corruption et le détournement. Merci beaucoup. Si on ne combat pas ces deux mots... Salutations. Ok, comme vous voulez. On va ouvrir le débat. Vous voulez protéger Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi ne me connaît pas, je n'ai aucun intérêt à le protéger. Mais justement, il faut dire aux Congolais, les Congolais doivent apprendre à défendre leurs intérêts. Merci. Parmi les intérêts du peuple, il y a cet argent. Comprenez aussi que sur ces plateaux, il y a quelqu'un qui conduit les débats. Je vous ai salué, ce n'était qu'une introduction. Ça ne vous donne pas tous les droits d'aller tirer sur les gens. Je n'ai pas tiré, j'ai dit je vais mettre les documents sur la place publique. Eric Chiswaka de l'AFDCA, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup Hervé pour cette invitation. Bonjour à mon cher Merlin, que je partage ces plateaux, à ceux qui nous suivent, les responsables partout en République démocratique du Congo qui ont les temps de nous suivre, à toutes les autorités politico-administratives qui nous suivent de partout. Je crois que nous allons partager des réflexions importantes qui vont servir à la nation. Absolument. Et je tiens à saluer une fois de plus
mon autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Quittera ou ne quittera pas l'Union sacrée? Nous sommes au sein de l'Union sacrée. Nous sommes au sein de l'Union sacrée. Ce n'est pas Modeste Bahati de dire s'il doit quitter ou pas. Nous avons qu'il est victime d'une injustice. Nous avons pas prendre le courage de quitter. L'AFDC, ce n'est pas Bahati seul qui dirige l'AFDC. L'AFDC, il y a des cofondateurs. L'AFDC, c'est la base, c'est les fédérations. C'est lorsque nous suivi des revendications de votre base. Évidemment. De votre base lancée à Bahati Lukwebo de pouvoir éclaircir votre position au sein de l'Union sacrée. C'est tout à fait normal lorsque les fédérations ont constaté la non-applicabilité des principes qui étaient établis par le gouvernement, enfin, par la première ministre et également par celui qui avait joué, comment dirais-je, l'informateur Augustin Kabé. Vous allez vous rappeler qu'il avait été dit 10 députés, vous avez droit à un ministère. L'AFDC a fait 40 députés, nous sommes la deuxième force politique après l'IDPS. Mais nous nous retrouvons avec 2 postes ministériels et nous nous sommes dit ça n'a pas été bien fait conformément au principe. Ce n'est pas simplement l'AFDC qui est en train de réclamer. Je vais vous donner encore un cas précis. Monsieur Eliezer Ntambwe qui a fait 13 députés méritait d'avoir un ministère. Mais il n'a même pas un vice-ministère et ça, ce sont des injustices. Au sein du MLC et dans certains partis politiques. Évidemment, Goulbila, vous l'avez dit. Si nous réclamons cela, c'est pour qu'on puisse, qu'il y ait la véracité. En fait, les respects de principes font en sorte que nous puissions marcher ensemble. Si le respect n'est pas mis en application, je crois que la marche ne sera pas bien. C'est pourquoi nous avons rappelé à la première institution que nous sommes la deuxième force politique. Il est de droit. Et un droit, c'est mérite. Un droit est un droit. Il est de droit qu'on nous remette dans nos droits. Et ça n'a rien à voir. La deuxième force politique, n'est-ce pas l'UNC? Non, ce n'est pas l'UNC. Nous avons 40 députés nationaux. L'INC n'a pas 40 députés nationaux. Très bien. Allez, on va nous focaliser sur l'essentiel. Allez. Je suis de nouveau à vous, Marley vous. C'est carnage qui s'est déroulé à la prison centrale de Makala. 129 morts d'après le premier bilan dressé par le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. 24 morts par balle, 59 blessés, des femmes violées, d'autres détenus ont trouvé la mort par étouffement. Que s'est-il passé exactement la nuit de dimanche à lundi 2 septembre à Makala? Ce qui s'est passé, selon les informations à notre possession, et c'est que le gouvernement, selon les rapports du gouvernement, il y a eu des gens qui sont venus tenter récupérer les leurs emprisonnés. Mais je me pose la question, s'il y a eu des assaillants, Samuel Tanda comme vice-ministre, d'ailleurs je demande sa démission ou soit sa révocation. Il a parlé pour avoir menti la République. Dans la précipitation. Non. À ce niveau-là, la précipitation n'a plus de place. À ce niveau-là, la précipitation n'a plus de place. Soit vous êtes amateur, soit vous êtes médiocre, vous devez dégager. Il ne pouvait pas sortir. Surtout lui, il est le vice-ministre de la Justice. Il y a un ministre titulaire qui est au pays, ça veut dire que lui n'a pas de signature. Pourquoi il n'avait pas consulté son chef direct, qui est son titulaire? Son chef était en déplacement. Il était en contact à la République. Oui, bien alors, comme il s'agissait de la sécurité, il allait entrer en contact avec le monsieur qui a la sécurité dans ses attributions. Jacquemain Chabani. Voyez-vous, quand Jacquemain Chabani a établi le bilan, il était à côté, il n'a pas contredit. Ça veut dire que c'est quoi la précipitation de dire aux Congolais qu'il y a eu des morts, sans se rendre sur place? Ah, ça sont des fautes graves, il doit soit démissionner, soit il faut qu'il y ait des sanctions disciplinaires au sein du gouvernement. Parce qu'un membre du gouvernement, c'est un serviteur du peuple, il ne peut pas sortir et mentir ses propres patrons. Ça, c'est grave, c'est un manquement de respect. Ce qui s'est passé, moi, j'aurais voulu qu'on nous montre les assaillants arrêtés ou tués. Vous n'allez pas nous faire comprendre, il y a eu tentative de faire évader un prisonnier par les assaillants venus avec des armes à feu et tirer les gars, les militaires connus à la sécurité de cette maison carcérale ne tirent pas sur les assaillants mais tirent sur les prisonniers à main vide. Des détenus qui tentaient de s'évader. Non, la version du gouvernement est que il y a eu des gens qui sont venus faire évader d'autres prisonniers. Donc il y a un groupe de l'extérieur. À l'intérieur de la prison, il y avait un... Non, la façon dont la prison, les pavillons sont toujours fermés, il faut être prisonnier, faut avoir été prisonnier dans le passé ou être un pénitencier. Quand on ferme le pavillon, le prisonnier à l'intérieur n'a aucun moyen pour ouvrir le pavillon. N'a aucun moyen. Le pavillon se ferme à partir de l'extérieur. Par des cadenas, si on te donne même un marteau à 20 kg, à 30 kg, vous n'allez pas casser à 1 minute ou à 5 minutes. D'abord la question,
qui était venu ouvrir le pavillon? Parce que c'est Les détenus eux-mêmes, d'après plusieurs. Non. L'intérieur de leur pavillon. Non, tu peux pas. Je me prends le général Edi Kapen, un ancien prisonnier, il peut vous dire. Il y a plein de prisonniers. Je prends Eliezer Tamoué, je prends Peter Atiani. La façon dont les pavillons sont faits. Vous-même aussi. Mais si je parle de moi-même, ils vont dire que je suis en train de mentir. La façon dont le pavillon à la prison centrale de Makala sont fermés, le prisonnier à partir de l'intérieur n'a aucune capacité d'ouvrir. Aucune, je dis. Si je mens, qu'on tente l'expérience avec les VPM de l'intérieur. On y va avec des caméras, on ferme, on donne n'importe quelle pièce matériel à un prisonnier et on lui demande de tenter d'ouvrir. Mais de quelle manière? Ça veut dire quoi? Ça veut dire les adeptes de Monassembi avaient réussi. Ils avaient cassé de l'extérieur. Mais de l'extérieur, non. Ce n'était pas Monassembi à l'intérieur du pavillon qui avait ouvert. C'est les assaillants qui avaient réussi d'accéder à la prison centrale, qui ont cassé le cadenas fermant le pavillon à partir de l'extérieur. Donc quand on ferme le pavillon à l'intérieur, comme nous sommes sur ce plateau, si quelqu'un nous ferme de l'extérieur, on n'a aucune capacité d'ouvrir à partir de l'intérieur. Parce que déjà, ces pavillons ne se ferment pas par des serrures. Pour dire qu'ils avaient cassé des serrures, non. Ça se ferme à partir de l'extérieur par des cadenas et les clés sont gardées. Donc la pratique, c'est quoi? On fait entrer tous les prisonniers. Et puis on ferme de l'extérieur. On ferme de l'extérieur. Le dernier prisonnier qui entre dans son pavillon, c'est le gouverneur de la prison. Parce que le gouverneur de la prison est aussi prisonnier. Quand on le fait entrer, le chargé de sécurité de la prison, le directeur de sécurité, le DS, le chef, donc l'officier de permanence de la prison, le responsable de la DENIAP, de l'ANR, accompagne le DS, le directeur de sécurité, pour fermer le dernier pavillon où abrite le gouverneur de la prison. Cela veut dire quoi? Les clés sont pas... Les clés est porté par ces gens-là des services. Alors, qui avait ouvert le pavillon? Où sont les cadenas cassés? Je me pose des questions. Ici, je condamne personne. Je veux que les enquêtes soient faites. Je veux que le procès en flagrance soit ouvert. Parce que on ne peut pas comprendre. On tire sur les prisonniers, mais on nous parle des assaillants. Aucun assaillant arrêté. Aucun corps d'un assaillant présenté. Ça, c'est grave. Très bien. Moi, j'aurais voulu qu'on nous présente, oui, il y a eu tuerie à la prison, parce que les assaillants, ils avaient réussi à accéder à l'intérieur, ils avaient cassé des cadenas, et le prisonnier tentait de fuir. À chercher à empêcher les prisonniers de fuir, il y a eu carnage, il y a eu tuerie, on peut comprendre. Merci mais aucun assaillant arrêté, aucun assaillant tué, il n'y a que des prisonniers à main vide tués. Merci beaucoup. Eric Chiswaka, 0 évadé, 0 assaillant arrêté, mais qu'est-ce qui pourrait justifier à ce jour cette force excessive appliquée contre les détenus au point d'occasionner la mort des 129? Très bonne question. D'abord, il faudrait que les enquêtes arrivent jusqu'à la fin pour que nous puissions avoir une conclusion qui nous permettrait de comprendre. Mais nous allons réfléchir puisque c'est un petit peu flou. Je crois qu'il y a, moi je vais appeler ça une sorte de complicité qui est faite au niveau interne, au niveau de la prison. Vous allez vous rappeler qu'il y a quelques semaines que le ministre de la Justice avait commencé sa stratégie mise en place. Le désengorgement de la prison. Évidemment. Et il y a ceux qui ont été libérés pour des cas, je dirais, qui n'étaient pas liés, qu'on ne pouvait pas arrêter. Mais on va appeler ça des cas faibles. Quelqu'un qui a été arrêté pour avoir volé un téléphone, il se retrouve en prison. Quelqu'un qui a été arrêté pour avoir une dette de quelqu'un, peut-être de $2 000, de $3 000, il fait 5 ans, 10 ans en prison. Alors il a fallu libérer ces personnes pour que le vrai criminel économique... Je vois mon ami Merlin qui vient de dire ici, parler de Nicolas Kazedi, des tourneurs et les autres. Il y a tant d'autres qui ont été cités. Je ne vais pas contredire ces propos puisqu'il s'agit de l'argent de l'État congolais. Ce sont de telles personnes qui méritent la prison centrale de Makala. Ce ne sont pas des innocents de maman pour avoir pris une dette de $20, elle se retrouve à la prison de Makala. Alors, il a bien dit que ceux qui sont venus les assaillants, entre guillemets les assaillants, que nous n'avions même pas vu un assaillant, il faut le dire. On n'a pas vu, comment dirais-je, les évadés. Il y a 0 évadé, 0 assaillant, mais on nous relate que
Il y avait des gens qui sont arrivés, ils ont troué de l'extérieur. J'ai vu. Ah ouais, on nous présente une vidéo où il y a. On a cassé un mur et tout. Et je me suis posé la question, ça s'est passé comment? Ce sont des personnes invisibles ou comment? Alors, il y a une sorte de complicité, il y a des choses qui... moi, je comprends qu'il y a des choses qui sont faites et qu'il faudrait que l'État puisse amener des enquêtes jusqu'à la fin. Soit ça peut venir de l'intérieur, ils ont voulu faire sortir, libérer certains d'après les explications des anciens prisonniers, oui. De l'intérieur de la prison, il est pratiquement impossible de casser un pavillon. C'est ça que j'ai dit. C'est une sorte de casser une cellule. Ils ont cassé. Est-ce qu'ils ont cassé de l'extérieur ou de l'intérieur? La question que on nous a pas aussi présenté les cadenas cassés. Évidemment, mais les cadenas cassés. Est-ce que c'est de l'intérieur ou de l'extérieur? Je ne pense pas que c'est de l'extérieur. Je ne pense pas. Puisque si c'était de l'extérieur, on aurait dû voir les cadenas et tout ça, et il y aurait dit, on aurait dû, comment dirais-je, on aurait dû vu les témoins qui devraient peut-être pas. Vous savez, aujourd'hui sur Internet, c'est facile. Quand il y a des choses qui se passent, on peut prendre, on peut voir. Absolument. Et c'est pas ce qui a été dit. Donc moi, je crois que c'est une sorte de complicité. Soit il y a ceux qui voulaient libérer le leur au niveau de la prison d'une manière stratégique, qui ont voulu créer une chose en disant que les assaillants sont venus et ont libéré suite à ce qui s'est fait par rapport à la politique mise par M. Constant Moutamba. Ça, c'est une sorte de réflexion que j'ai réfléchi. Les autres innocents. Non, mais écoutez, je crois que de ces côtés, c'est vrai que j'ai compati avec ceux qui sont tombés, les prisonniers qui sont tombés, mais vous savez, on peut le justifier lorsque il y a un mouvement criminel qui se présente. D'abord la police, l'armée, la première des choses c'est faire quoi? Établir l'ordre. Établir l'ordre. Et en établissant de l'ordre, il y a des innocents qui tombent aussi. Et donc on peut comprendre cela, mais nous voulions à ce que les enquêtes soient menées. Vous savez, je suivi aujourd'hui le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Il a été aussi victime, lui. Oui, son bureau a été visité. C'est ce que j'ai dit. La même nuit. Évidemment, c'est ce que j'ai dit. Il y a corrélation des faits. Il y a corrélation des faits. Et si le ministre de la Justice lui-même se sent en insécurité, ça veut carrément dire que toute la population congolaise est en insécurité. Mais c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que c'est très grave, monsieur Hervé. C'est très, très grave. Si le ministre de la Justice lui-même, qui veut lutter contre l'impunité, la corruption, les détournements, les hommes forts ou les institutions fortes, il se sent en insécurité, c'est-à-dire, nous autres, nous sommes aussi en insécurité. On prend ces documents, on laisse des... dans ce pays, il y a un groupe de gens, il y a des magistrats aujourd'hui. Vous savez, Constant Moutamba a fait une guerre aujourd'hui avec le magistrat, qui étaient des gens en complicité avec certaines personnes qui s'imposaient, qui faisaient la force, etc. Donc, je veux dire qu'il y a à boire et à manger. Pourquoi attaquer le bureau de Constant Moutamba cette même nuit? C'est la prison centrale de Maka. En fait, c'est une chose qui est méditée. C'est-à-dire, on fait la guerre à Constant Moutamba, on fait la guerre à la justice, on ne veut pas voir une bonne justice. Même Moutamba laissé, lui-même est en danger. Puisqu'il y a des hommes qui sont côté du président de la République, qui sont des hommes forts. Que lui-même, Constant Moutamba laissé. J'ai vu une vidéo circuler où un militant de l'UNC, qui a critiqué comment le secrétaire général qui a critiqué. Vous avez vu comment ce monsieur a été traité? Je n'ai pas vu. Zéro procès. Je n'ai pas vu. Évidemment. Parce que, comme c'est Billy Kambaye, et que son président, c'est un président d'une institution, et si Constant Moutamba s'est tenait pour dire voilà ce que nous pouvions faire, et c'est une guerre. C'est-à-dire, je vous dis, dans ce pays, c'est un pays où il y a des choses incroyables. Très bien. Et si le président de la République, je le répète ici, si le président Tshisekedi ne s'impose pas, puisque lui-même traite de sa propre justice malade, je l'ai dit. Et si Moutamba, qui vient de l'opposition, je le dis, il vient de l'opposition républicaine, qui veut rétablir de l'ordre dans cet appareil judiciaire, et si le président de la République ne l'accompagne pas pour que le vrai criminels économiques qu'on nous cite ici par l'inspection générale des finances, tels que les Nicolas Kazadi, tels que les Matata, tels que les autres qui sont cités et qui ne sont pas interpellés par la vraie justice, je vous dis, tout ce que Tshisekedi dira ici, ce sera on appelle ça les dindos de la face, rien ne va marcher. Alors nous voulions que les enquêtes soient menées et que ceux qui sont complices soient interpellés, et ce qui a été fait, c'est un crime. Et un crime, ça ne peut pas se justifier. Il faut qu'il y ait des gens qui méritent d'être arrêtés.
Les enquêtes sont en cours. Dans les jours qui viennent, peut-être on saura ce qui s'était passé réellement. Mais dans l'entretemps, comment partager les responsabilités à ces jours? Est-ce que le BPM de l'Intérieur, le ministre de la Justice, les responsables des renseignements, de la DEMIAP, à ces jours, comment partager les responsabilités entre tous ces dirigeants? Je me pose la question si les Congolais ont encore le sens de l'honneur. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, le vice du BPM à l'Intérieur devait démissionner. Samuel Tanda devait démissionner. Je vois Moutamba pour couvrir son incompétence à sécuriser, à rendre la démission de la justice saine, il crée une histoire. Monsieur, là où est situé le cabinet du ministre, auquel Nassaya peut accéder. C'est-à-dire, vous êtes journaliste, à côté de le parquet. Non, vous êtes journaliste, vous connaissez le principe, une information annule une autre. Ils ont tenté d'annuler d'effacer l'information de la prison centrale de Makala. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, messieurs. Vous pouvez me dire, ça a pris combien de temps que ces gens-là, quand il a cabinet ministre, ils cherchaient quels documents. Les documents sont classés par année dans des classeurs, dans des facs. Ils ont pris le temps de lire, de chercher. Alors qu'il y a des policiers commis à la sécurité de ces bâtiments. Ils ont laissé des matériaux suspects sur la Non, il y a des policiers commis à la sécurité de ces bâtiments. De l'autre côté, il y a le Conseil d'État, il y a l'ANR, il y a la Banque centrale, il y a l'affaire étrangère, il y a le parquet général. Vous prenez les Congolais comme des idiots, pourquoi? Ils ont détruit la... Non, c'est faux. Je vous dis c'est faux. C'est pourquoi Moutamba n'ouvre pas des enquêtes sur ça. Non, les enquêtes sont... Non, mais de l'intérieur. Arrêtez de prendre les Congolais comme des idiots. Arrêtez, je vous demande pardon. De comprendre que ce peuple n'est pas imbécile. Si vous avez l'occasion d'avoir le pouvoir, nous ne sommes pas des idiots, des imbéciles. Lorsqu'il y a carnage, vous montez une information, passant à annuler une telle information où il y a eu carnage. Non, mais c'est Moutamba doit cesser. D'ailleurs, moi je connais Moutamba depuis le mouvement citoyen. C'est ça le vie d'être populiste. Il a créé cette information. Pourquoi le chef de sécurité, de la sécurité de ces bâtiments n'est pas arrêté? Pourquoi jusqu'aujourd'hui, lui qui a la justice entre ses attributions? Pour quelle intention Constant Moutamba va chercher à... Non, attends, monsieur Moutamba n'est pas en guerre avec les magistrats. C'est plutôt Moutamba qui marche sur le principe. Voyez-vous, aujourd'hui, il nie. Dans la précipitation, le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, suspendu par le Conseil supérieur de la magistrature, conformément à l'article 49 du Conseil supérieur de la magistrature, Moutamba prend un communiqué toujours dans les responsabilités parce qu'il signe rien, signé toujours cabinet du ministre. Apparemment, celui qui a été nommé comme ministre, c'est le cabinet, ce n'est pas Moutamba. Le cabinet signe. Quand on évoque l'article 49, il dit non, non, Moutamba n'a pas décidé, mais quand vous lisez les communiqués, il y a des décisions. Mon cher ami, Moutamba allait avoir le pouvoir de faire tout ce qu'il est en train de faire si vous n'avez pas flatté Tshisekedi et vous avez laissé la loi Mina Kusakata passer à l'époque. Mais vous avez fait croire aux Congolais que c'était une loi taillée pour que Kabila revienne au pouvoir et mettre Tshisekedi en accusation. Aujourd'hui, voilà maintenant les faits nous rattrapent. Voilà. Dites aux Congolais la vérité, ils ne sont pas imbéciles. Dites la vérité aux Congolais. C'est l'histoire récente. Ça n'a même pas fait 10 ans. Ça, c'est un de deux. Quel est le pouvoir quand un ministre est sous les magistrats? Aucun. Seul pouvoir d'injonction quand le ministre est sous le magistrat, c'est la demande d'ouverture d'une enquête. Et lorsque les enquêtes finissent et qu'on passe à l'étape préjuridictionnelle, le ministre s'estompe de lui-même du dossier. Le magistrat agit simplement. Le magistrat, pendant un procès, a pour autorité que la loi, pas un individu. Donc, arrêtez de flatter Moutamba, arrêtez de nous mentir parce qu'il y a aussi de vrais intellectuels et des observateurs qui vous observent. Arrêtez. Les responsabilités. Déjà, les désengorgements, vous dites que Moutamba avait commencé le processus. Il a fait libérer 470. Allez poser la question. Plus de 1000 sont rentrés. Vous parlez de quel désengorgement? Allez dans le bureau du directeur, il y a un tableau statistique là. Allez-y. Quand Moutamba prend la décision après le carnage, que le parquet ne peut plus arrêter, ça c'est quelle décision? Il demande au magistrat de ne plus envoyer. Maintenant la question, il y a des kidnappeurs ici, on kidnappe 2 personnes, un magistrat mène des enquêtes, il arrête des kidnappeurs. Le magistrat fait quoi avec ces kidnappeurs? Qui le garde au parquet. Il y a des cachots là-bas. Moi j'ai passé 3 jours là-bas. On vous met à 30, il y aura des crises. Allez-y voir
ce que vous appelez cachot là. Vous voyez que Moutamba est dans le populisme. Il n'a jamais été dans le fond et le problème. Il prend le problème à pêle-mêle. Ah, ça veut comme ça, je prends telle décision. Non, moi j'aime son courage. Mais je veux qu'il soit concis et il trouve des méthodes propres pour soigner. Quand vous dites que Tshisekedi avait dit, là je suis malade, Tshisekedi allait démissionner ce même jour-là. C'est lui le magistrat suprême. C'est lui qui nomme des magistrats. Mais il veut pleurer pour que toi et moi nous prenions telle décision. Est-ce que moi et tout, vous, Tshisekedi, nous avons la capacité de faire partie du magistrat de nommer? C'est lui qui a ces pouvoirs-là. Mais il veut pleurer pour vous. C'est comme un médecin qui vous dit, il ne sait pas comment soigner la malaria. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Ne prenez pas ça pour un argument et venez le mettre sur la place publique. C'est très grave quand un président vous dit que la justice est malade. Je reviens à ta question. Mais si tu sois cas, la prison là, je me répète, pour casser la porte d'un pavillon, vous ne devez pas être de l'intérieur du pavillon. Il faut être de l'extérieur. Il n'y a aucun moyen. Je sollicite même un exercice devant le ministre, le VPM de l'intérieur. Il n'y a aucun moyen. Aucun. Je prends les prisonniers, Papa Leta Mangasa est là, Nono Lutu là, et le reste, Kaboum est là. On ne cache pas le pavillon à partir de l'intérieur du pavillon, de l'extérieur. Donc ces assaillants-là, vous voulez nous faire croire que le militaire commis à la sécurité de la prison attendait que les assaillants cassent d'abord des pavillons et que le prisonnier sorte du pavillon pour qu'il puisse tirer. C'est ça l'explication que vous voulez nous donner? Non, monsieur. S'il y a eu trahison, s'il y a eu complicité à l'interne, c'est là que nous demandons. Je réponds derrière la question. Où sont partis ces les enquêtes? Où sont partis ceux qui faisaient des bruits sous Kabila, entre guillemets, des activistes des droits de l'homme? Kapiamba, Paul Sapou, Christophe Ngoy. Paul Sapou maintenant, président. Mais oui! Pas d'enquête. Vous avez suivi. Non, il va dépêcher une équipe, je crois, aujourd'hui, pour aller aujourd'hui. L'équipe des droits de l'homme. Il va dépêcher une équipe. Il nous avait fait croire sous Kabila, le même jour qu'il y a eu événement, les équipes devaient être dépêchées sur le terrain. Il y a eu massacre de Ouazalendo. Ces trois-là se sont tués. Il y a eu assassinat chez des chérubins au Kende. Ces trois-là se sont tués toujours. Lui, Kouiwa, Kicheche, l'enterrement de Kolwezi récemment, Katang, arrestation arbitraire de plusieurs Katangais à cause de cheveux longs. Ça, c'est maintenant une nouvelle infraction créée par le régime Tshisekedi. Où sont ces trois activistes? Ils veulent nous faire comprendre que leur activisme était simplement contre Kabila. Pour eux, aujourd'hui, il n'y a plus viol, il n'y a plus carnage, il n'y a plus assassinat. Les responsabilités. Il faut s'attendre à... Le premier responsable sont les autorités ayant ce secteur dans leurs attributions. Ils ont échoué à organiser la sécurité à la prison centrale de Makala. Nous avons toujours dit, la fondation Bill Clinton a toujours dit avec son président, Emmanuel Adoukol, vous ne pouvez pas prendre une prison civile et mettre 4000 militaires dedans. Une prison civile, ou dans la même ville il y a une prison militaire, vous préférez maintenant inverser les rôles, prendre les civils, jeter en Dolo, le militaire, jeter à la Makala. Sur le plus de 15 000 prisonniers à la prison centrale de Makala, il y a 4 000 militaires. Ah bon? Mais les chiffres, je vous ai dit, vous entrez au bureau du directeur de la prison, les statistiques sont là. Merci. Je cite en disant ceci. Le désengorgement, le ministre de la Justice ni le Premier ministre a le pouvoir de grâce. Regarde ce que Moutamba allait décrocher. Et même si il veut désengorger, il ne va pas s'en passer du parquet et des cours des tribunaux. Donc, Moutamba doit décrocher d'abord, doit se battre pour arracher au Conseil des ministres l'ordonnance portant grâce présidentielle. Et là, il va travailler avec la magistrature. Parce qu'il y a aussi une ordonnance. Si Moutamba n'arrive pas à obtenir l'ordonnance du président portant grâce présidentielle, il peut utiliser l'ordonnance loi portant régime pénitentiaire où c'est stipulé noir sur blanc un prisonnier qui a passé un quart de peine est éligible à la libération conditionnelle. Merci beaucoup. Donc il y a plusieurs mécanismes, mais Moutamba nous amène dans le populisme et vous prenez ça, vous intellectuels congolais entre guillemets, vous le balancez dans le plateau de télé. Merci beaucoup Marley, vous. Eric Kiswaka, je reviens à vous.
des mesures restrictives ont été prises, notamment l'interdiction des visites. Entre-temps, au niveau de la prison, nous apprenons qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a plus de nourriture. Hier, les confrères Boujakera nous a balancé des images des détenus qui n'ont été servis qu'avec un petit pain, mais aussi une bouteille d'eau. Est-ce que nous ne risquons pas d'aggraver davantage cette situation? Merci beaucoup. Je vais d'abord rebondir à ce que mon co-débatteur a dit. A traité Moutamba d'un incompétent et on ne pouvait pas détruire comment dirais-je, la cellule, l'ODR, là où il travaille, tout ce qui a été fait c'était du théâtre, etc. Mais il se pose la question, comment ils ont su accéder au bureau du ministre de la Justice et détruire tout ce qui était là? Et pourquoi jusqu'à ce jour, on n'a pas mis la main sur les policiers commis à la sécurité du bâtiment du ministre ou du bureau? Les enquêtes continuent à évoluer. Ok. L'État fait ce qu'il doit le faire. En attendant les enquêtes, il fallait arrêter d'abord. Et vous n'allez pas dire à l'État ce qu'il doit faire alors qu'il connaît ses principes. Très bien. Surtout ce qui s'agit de la défense de la sécurité. Il connaît des mécanismes et des stratégies. Vous n'allez pas apprendre à un agent de l'ANER ce qu'il doit faire, puisqu'il sait ce qu'il fait, ces méthodes-là. Ils savent. Il y a plusieurs méthodes d'enquête. On peut connaître que, en fait, on peut avoir, comment on dit ça, des indices que c'est M. Hervé qui aurait créé, comment dirais-je, une situation. Mais on ne vous arrête pas. On joue à un jeu pour vous amener jusqu'à la fin, enfin de vous arrêter. Il y a des mécanismes, ceux qui ont fait la sécurité vous les diront. Il y a des stratégies qui sont mises en place. Je vous dis qu'il y a plusieurs stratégies de sécurité qui sont mises en place. Et ceux qui ont fait les services de sécurité vous les dira, ou vous les diront. Deuxièmement, comment on a su, nous avons su ici, je crois au mois de mai ou quelque chose comme ça, le palais de la nation. Il y a eu des gens qui sont... Évidemment, il y a eu des gens, et quand lui, il se pose la question de savoir comment ces gens-là ont accédé là où Moutamba travaille. Mais comment il y a eu ceux qui ont accédé jusqu'au niveau du palais de la nation, qui ont créé terreur, qui ont cassé, évidemment, le bureau du chef de l'État. S'il y a des gens qui ont accédé au bureau du chef de l'État, comment vous allez nier ou refuser qu'on peut accéder à un bureau d'un ministre de la Justice? Il y a un problème sérieux dans la sécurisation. Mais je l'ai dit ici au début, si Moutamba, ministre de la Justice, on peut entrer dans son bureau cassé, et nous autres qui sommes la population. C'est-à-dire, il y a, ce que j'ai dit ici, une sorte de légèreté au niveau de la sécurité. Je l'ai dit ici, qu'il faudrait renforcer. On peut atteindre le Congolais facilement. La survie des détenus. Non, on va aller doucement. Il dit ici que Moutamba ne respecte aucun principe avec les magistrats, etc. et tout. Attention, est-ce que les magistrats ne savent pas que les amendes, ils ne peuvent pas percevoir les amendes, comme on le dit par les Quinois, Maboko Bank? Ont-ils appliqué ce qui avait déjà été interdit? Il a fallu que Moutamba arrive pour dire ça ne peut pas se passer puisque la loi prescrit tout. Quelqu'un où on dit les amendes c'est $30, $50, les magistrats les font payer $500. Et quand Moutamba dit non, on ne veut plus de cela, il faut passer par la banque et les magistrats ne sont pas contents. Les Maboko Bank. Ont-ils, eux, les magistrats, respecté les principes? Monsieur Merlin. Et ça, vous n'en parlez pas. Lorsque Moutamba s'est dit non, écoutez, il faut que chacune de personnes, que ce soit les magistrats, que ce soit moi, ministre de la Justice, que ce soit les avocats, que tous nous puissions respecter la loi. Même on s'en soutient ignorant à reléguer. Nous ne sommes censés ignorer la loi. Même moi, Moutamba, je suis censé à respecter la loi. Vous dites ici, c'est vrai que on ne peut pas, comment dirais-je, tous les gens qu'on arrête ici, c'est-à-dire des kidnappeurs et tout ça, il n'y a pas de cachots et tout. Mais qui doit accompagner Moutamba? C'est l'État congolais. C'est le président de la République, c'est le ministre des Finances. S'il faut créer plusieurs cachots, mettre les gens dans les conditions, ils doivent le faire, l'accompagner. Moutamba ne veut pas simplement qu'on puisse arrêter Richi Swaka pour avoir détourné un stylo et qu'il se retrouve à Makala. Alors que vous, ici, vous parlez de Nicolas Kazadi, si l'État confirme et que la justice confirme qu'il a détourné, la place de ces gens-là, c'est à Makala. C'est pas puisque quelqu'un a détourné un stylo qu'il doit se retrouver là. Alors, qui doit accompagner Moutamba? C'est l'État, c'est les finances, c'est le président de la République. Créer des cachots. Moutamba venait comment dirais-je, il nous a éclairci sur un détournement de pratiquement 1 million, quelque chose comme ça, pour la construction de la prison. Vous le savez? La nouvelle prison. La nouvelle prison. Où est parti cet argent? C'est à vous maintenant de mener des enquêtes. Vous menez des enquêtes quand il y a des détournements. Il vous a dit donner ici. Il y a des gens qui ont détourné de l'argent
pour la construction d'une prison. Depuis 2021, Depuis 2021. Accompagnez-les. Mais vous ne le faites pas. Il y a des actions qui sont menées. C'est vrai que nous voulions, moi je l'ai dit. Il a avec lui les parquets. Non, il a avec lui les cours et tribunaux. Mais on doit le refuse. Mais oui, on doit l'accompagner. Moutamba, lui, il a les pouvoirs d'instruire. Mais c'est ça le rôle. Mais c'est ça. Mais il faut, quand il est instruit et qu'il y a une main noire qui passe à côté. Oh. Mais évidemment, nous parlons de la main noire. Ministre de la Justice. Mais oui. Attention. Vous savez, c'est cette nation est construite. En fait, la politique actuellement est une politique on appelle ça un conglomérat. C'est-à-dire des amis. Je suis avec Hervé, je suis magistrat. Hervé est ministre des Finances, c'est un camarade, c'est un ami. Il détourne de l'argent. Je le protège. C'est ça ce que j'ai dit. Je parle de la main noire. Et si le président de la République comprend que Moutamba pose des actions, il faut féliciter Moutamba. Il vient de l'opposition, M. Merlin. Vous êtes de l'opposition. Débauché. J'ai dit, il vient de l'opposition. On interne d'ailleurs. Si vous dites qu'il est débauché, je l'ai dit, c'est peut-être quelqu'un qui est débauché de la bonne manière. Puisqu'il fait ce que vous voulez que l'État fasse. Évidemment. Vous voulez accompagner. Écoutez, être de l'opposition ne veut pas dire refuser tout. Revenez sur et surtout que lui vient de l'opposition républicaine. Une opposition qui apporte le savoir. C'est ça en fait. Notre intérêt c'est quoi? La loi attention. Écoutez, on parle de l'opposition. Moutamba s'est inscrit dans une opposition républicaine. Et quand la loi parle de l'opposition, on ne parle pas de l'opposition radicale. Non plus. Mais il y a des gens qui se définissent dans l'opposition radicale. Ils sont là. Par exemple, Martin Fayoulou se définit dans une opposition radicale. C'est-à-dire qu'il n'accepte rien. Pour lui, même quand on construit chez lui, près de chez lui, il dit je n'ai rien vu. Revenez sur ma question, Eric. Alors, non, ici on ne parle pas de bâti. La survie, je crois qu'il y a la prison. Oui, l'électricité. Je crois qu'ici, il n'y a plus de nourriture. Je crois qu'ici, il ne se lave même plus. Non, je crois qu'ici, il faut que les autorités du pays fassent quelque chose, puisqu'il s'agit de la survie des prisonniers. Les prisonniers méritent aussi la vie. Ça, il faut comprendre cela. Quand on vous arrête, c'est pour une punition avec un délai qui est déterminé. Et après, on vous libère, on vous remet dans vos droits. C'est pas pour vous asphyxier, pour vous détruire. Alors moi, je crois ici, il faut maintenant que les gouvernements puissent accompagner pour qu'on puisse remettre de l'ordre. Et en attendant, on est en train de mener des enquêtes. Je crois que ce qu'ils subissent maintenant, c'est dû à ce qui s'est passé. En attendant, ils font quoi pour... Non, c'est ce que j'ai dit. Ils ne savent même plus c'est là. Quand nous parlons maintenant, est-ce que vous savez des actions qui sont menées actuellement? Non, j'ai dit, nous sommes en train de parler maintenant. Priver des visites, ce sont des décisions importantes qu'on a prises après ce qui s'est passé. C'est pour remettre tout dans l'ordre. Ça, ils ne vont pas réclamer qu'il faudrait qu'on vienne nous visiter alors que ceux qui sont là, les habitants de Selemba ou de Ngiringé, de Makazo, sont en insécurité. C'est pratiquement 2-3 jours à tirer chaque jour. C'est de l'insécurité. On ne sait pas qui viendrait là. C'est une décision qui est prise pour les sécuriser. Alors maintenant, il faut les accompagner avec la nourriture, avec tout ce qui va avec. Je crois qu'au moment où nous sommes en train de parler, il y a des actions qui sont menées. Et donc ici, moi je crois que il faudrait accompagner le ministre de la Justice, s'il vous plaît, puisque actuellement, si la justice continue à être malade, rien ne va avancer. Mais là, vous continuez à déplorer les détournements. Alors, la bonne manière d'accompagner le ministre de la Justice... Il a déjà avec lui tous les pouvoirs. Non, mais c'est ce que vous dites. Il a le pouvoir. Mais j'ai parlé d'un conglomérat des aventuriers qui continuent à opérer dans l'obscurité. Il suffit qu'une personne pose des actions. Nous avons vu ici, le ministre Liaou poser des actions, et après, il y a eu des gens qui ont créé des choses pour essayer de le mettre de côté et tout ça. Il y a des gens comme ça. Lorsque vous avez des initiatives qui peuvent faire avancer la nation, on vous combat. Et c'est ça. Alors, s'il y a 2, 3, 4 personnes qui sont comme Moutamba, etc., au sein de la gestion de la République, je crois que les choses vont avancer. Même le président de la République le sait. Il sait correctement que la corruption, l'impunité a atteint un niveau exagéré. Et donc, accompagnons. Il ne faudrait pas ici faire, attaquer le ministre de la Justice pour dire non, écoutez, ce qui s'est fait, l'accompagnement, là, c'est quoi exactement? Non, mais c'est les moyens. Attention, non, l'accompagnement, c'est les moyens. On parle de construction des cachots, c'est les moyens. Pour que n'importe qui... Les moyens ont été déboursés et ça a été détourné. Mais c'est ce que je vous dis, si ça a été détourné, comment faire maintenant pour que ceux qui continuent à détourner cet argent-là continuent à être arrêtés? Puisqu'ils sont puissants. Je vous dis qu'ils sont puissants, ils sont protégés. Moutamba ne peut rien faire seul. Il a la justice, mais il doit être accompagné par les finances. Par le président de la République, qui est la première institution et qui est le magistrat suprême. C'est lui qui doit sauver Moutamba. S'il ne le fait pas,
rien ne va avancer. Moi, j'aimerais que l'opposition puisse applaudir un jeune, Moutaba est un jeune comme toi et moi, M. Merlin. Si aujourd'hui vous êtes nommé ministre pour vos atouts, pour ce que vous faites, nous autres, bien que je sois de la majorité au pouvoir, si je vois que vous posez des actions pour l'intérêt général de la nation, je vais vous accompagner. Puisque le but, c'est quoi? C'est la République démocratique du Congo. Ça n'a rien à voir. Le ministre de la Justice, il a tous les pouvoirs de déboulonner ces systèmes. C'est conglomérats. Le ministre de la Justice n'a que le pouvoir d'instruction, d'instruire. Il veut voir clair. Il instruise. Mais c'est ce qu'il fait. Mais après, qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est rien. Il dit, je voudrais qu'il y ait un procès suite à ça. Je voudrais. Mais, et puis, pour citer, s'il vous plaît, il a parlé de la loi Sakata Minako. Oh, nous avons combattu là. Mais il faut bien lire cette loi Sakata Minako qui voulait donner au ministre de la Justice tous les pouvoirs, ôter même le pouvoir aux magistrats, aux avocats. C'est pas ce que nous nous demandons maintenant. Puisque savait que cette loi-là était une loi française qui avait créé des problèmes en France. Les Français ont refusé cette loi impérativement. Ça a été modifié. Et Minako et Sakata ont voulu l'appliquer. Et puis le contexte à ce moment-là, s'il vous plaît, le contexte à ce moment-là était un contexte politique où vous savez que la justice de Kabila à l'époque, nous connaissons, toi et moi, Merlin, nous étions dans la rue. Non, je parle de la justice, puisque nous on parle de la justice de Tshisekedi, non? On dit que Tshisekedi dit que sa justice est malade. Donc non, la justice de Kabila avec les Bahati. On parle de la justice. Non, mais Bahati n'est pas ministre de la justice. Il était dans Kabila aussi, n'était pas ministre. Oui, je ne refuse pas. Modeste Bahati a travaillé avec le président Kabila, nous assumons cela. Il a travaillé, il a apporté son intelligence, nous assumons cela. Voyez-vous? Donc, il faut que le ministre de la Justice soit accompagné. C'est ce qui est important. Très bien, allez. Vous avez la parole cette fois-ci pour parler. Non, vous avez ouvert. Vous avez parlé en premier. Oui, c'est le premier sujet. Oui. Alors, Eric va ouvrir ses deuxièmes thèmes. Prenez votre mal à patience. Voilà. Il y a un stylo pour vous. Non, moi, je n'ai pas besoin de noter. Il y a un stylo pour vous. Je vais vous aider avec un papier pour prendre des notes afin de ne pas déranger Eric. Moi, je ne dérange pas. Donne-le son stylo. On va parler dialogue politique. Une proposition de la Cinco qui a été formulée au chef de l'État, et le chef de l'État, sachant pas comment s'y prendre, avait demandé aux évêques de lui faciliter la tâche. Et à ce jour, Martin Fayoulou a profité de l'occasion, ou il a sauté sur l'occasion, et il prêche actuellement l'unité nationale. Pour Martin Fayoulou, une table ronde doit être convoquée sous les thèmes vérité, réconciliation et cohésion nationale. Il faudra que les filles et fils du pays puissent se mettre ensemble, les questions de parler du pays. À ce jour, quelle est l'opportunité de tenir un dialogue politique? D'abord, notre loi, notre constitution n'a jamais interdit les dialogues, le consensus. Et d'ailleurs, c'est dans la culture africaine. Nous sommes toujours obligés, quand il y a des problèmes, même dans la famille, nous parlons, nous discutons, nous échangeons pour trouver des solutions. La proposition de Martin Fayoulou n'est pas une proposition à pouvoir rejeter, c'est un acteur politique congolais qui a vu l'opportunité. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes agressés par l'ennemi, puisque quand Fayoulou parle de la cohésion nationale, c'est suite à cette insécurité qui est dans la partie est de la République. Ça continue, cette insécurité continue. C'est vrai que le président a la constitution pour lever des options, notamment s'il veut déclarer la guerre et tout ce que vous savez, il peut le faire. Mais si le président les fait, il doit les faire au nom de la nation, au nom de la population, au nom du peuple. Le chef de l'État doit agir et il agit au nom du peuple, pas en son propre nom. Et donc, puisqu'il est le père de la nation, il doit agir au nom de la nation. Et si les acteurs politiques demandent une sorte de cohésion nationale, moi je crois que cela n'est pas interdit, il est dans le droit, mais nous devrions réfléchir au-delà de cela. Cohésion nationale, oui, nous sommes d'accord pour cette cohésion nationale, je suis parfaitement d'accord. Le professeur Modeste Bahati, lors de la conférence organisée, il a dit que toutes les options qui seront levées par les présidents, cohésion nationale, ou s'il voudrait déclarer la guerre, ou s'il faut des accords économiques pour l'intérêt de la paix pour la République, nous sommes d'accord, nous sommes partants. L'intérêt majeur, c'est qu'on ne puisse pas voir nos femmes, nos enfants, nos frères à l'Est, et pas seulement à l'Est de la République. On ne parle pas seulement de l'insécurité dans la partie Est. On parle de Kwamoutou et dans certaines parties de la République où il y a cette insécurité. Et donc, maintenant, le problème c'est quoi? Oui, la cohésion nationale, mais avec qui? Ça, c'est la question. Je suis d'accord, ça c'est un langage que moi maintenant, ce n'est pas mon parti politique. Je suis d'accord pour la cohésion nationale, mais pas avec ceux qui sont allés toucher les armes pour
revenir et demander la cohésion nationale. Je vais vous donner un cas. Monsieur Corneille Nangaa, qui s'est rébellé contre la République démocratique du Congo, qui a créé un mouvement. Il n'est pas le premier Congolais à prendre des armes, sans vouloir le défendre. Certains sont très bonne question. Très bonne question. Sont encore au gouvernement. Très bonne question. Si, pour mes propres intérêts, moi, Éric Chisoaka, si je n'obtiens pas ce que je cherche et qu'il me faudrait faire la guerre, allez-y, je ne vais pas créer un mouvement rebelle et après, il y a une cohésion nationale, je dois me retrouver pour être dans les institutions. Ça va devenir l'habitude de chaque Congolais. Bemba l'a fait, les autres l'ont fait, les Sessanga l'ont fait, les Moussa Nyamousi l'ont fait, et les Nanga doivent le faire. Demain, ça sera Merlin Voulou, demain, c'est Éric Chisoaka. Et où allons-nous? C'est ça, en fait. Il faudrait maintenant couper cette stratégie machiavélique de certains acteurs politiques. C'est pourquoi nous disons oui, cohésion nationale, parlons entre fils. Martin Fayoulou réclame les élections depuis 2018. Il est congolais, il n'a jamais pris les armes. S'il faudrait faire la cohésion nationale, on fait avec Martin Fayoulou, on fait avec Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'a pas été élu en 2023, mais il n'est pas allé prendre les armes. S'il veut la cohésion nationale pour l'intérêt général de la nation, on le fait. Mais on ne va pas aller prendre Nanga, après avoir violé nos femmes, nos enfants tués, il est en complicité avec Paul Kagame, et il revient, et on voit Nanga assis, on parle de la cohésion nationale, demain il va réclamer les carrés miniers, etc., pour récupérer cela, et après il est au sein des institutions. Non, c'est cette cohésion nationale qui nous a créé, bon, je ne vais pas appeler ça cohésion nationale, cette stratégie que nous avons mise en place depuis 1994, vous allez vous rappeler, on nous a demandé, il faudrait accepter les Rwandais sur votre territoire, et après aujourd'hui, voilà ce que nous sommes en train de subir. Oui, cohésion nationale, mais avec des Congolais vrais, pas avec ceux qui ont accepté de toucher les sangs de Congolais, pour que nous puissions nous mettre autour d'une table parler. C'est quoi la différence entre Corneille Nangaa aujourd'hui et ces anciens rebelles qui sont avec vous dans l'Union sacrée, qui sont nommés ministres, qui sont élus députés, qui sont sénateurs, qui sont mandataires publics? Je l'ai tantôt dit ici. Cette pratique-là, qui était à l'époque où il y a un monsieur qui n'est pas d'accord avec ce qui s'est fait au niveau des institutions, pour ses intérêts, il va prendre les armes et après il y a une sorte de cohésion, il se retrouve au sein des institutions, il faudrait l'arrêter. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'accord sur une chose que vous voulez réclamer, la Constitution a prévu tout. Vous n'allez pas toucher les armes, puisque vous réclamez ce qui est de vos droits, entre guillemets, mais en tuant les Congolais, en violant les femmes qui sont des innocents, qui ne connaissent rien de ce que vous réclamez. Et après, vous voulez qu'il y ait une cohésion nationale pour vous retrouver au sein des institutions. Ça ne peut pas marcher. Et ça, le président de la République doit ne pas accepter cela. Donc, s'il faut faire la cohésion nationale, j'accepte avec Martin Fayoulou, j'accepte avec Moïse Katumbi, j'accepte avec Seth Kikouni, j'accepte avec Denis Sessanga et les autres qui sont aujourd'hui au sein qui sont là en train de travailler, qui sont là, qui font l'opposition, une opposition que nous voyons, mais pas avec ceux qui ont accepté toucher les sangs des Congolais. Et ça, c'est inacceptable. Merci beaucoup. Allez. Avant de vous poser la question, laissez-moi vous lire un SMS d'un téléspectateur destiné à vous. Bonjour, monsieur les journalistes. Monsieur Oyazan à droite nayo en veste bleue. Azalaramaye les makasi dans la naraba émission naye, mais ce qui a vu poste na gouvernement à kozalaka ka Oyaza to akokota na potopoto ndeti ndeko na Zakari Bababaswe. À part ça, Aza un homme bien par rapport à Bajisma naye. Voilà, une question d'un téléspectateur, mais je vous enchaîne aussi avec... Moi, je ne sais pas prédire l'avenir. Travaillons ensemble, que Dieu prête. Très bien. Alors, dialogue national, Martin Fayoulou préconise que les acteurs politiques puissent répondre sur des questions liées à l'intégrité territoriale, à la mauvaise gouvernance, mais aussi des pensées aux réformes institutionnelles. Il fait allusion au processus électoral, au bureau de la CENI. Quelle sera, ou quelle serait, je préfère parler au conditionnel, la finalité de ces dialogues? Je vais répondre à ta question, mais laisse-moi répondre sur ce qu'a dit Éric Chisoaka ici. C'est très grave. Moi, je pose des principes sur Costa Moutamba. J'ai dit il y a des lois. Même le ministre n'est pas au-dessus de la loi. Est-ce qu'on peut non, je n'ai jamais réfusé. Non. Il a dit on ne peut pas laisser la population sous l'ignorance d'Éric Chisoaka. Il y a une manière d'agir pour un ministre. Il doit solliciter des réformes. Il doit proposer des lois. Il ne peut pas décider à pêle-mêle. Moi, je ne dis pas qu'il est mauvais. Je dis ici, j'aime son courage, mais ça doit être cadré avec une bonne méthodologie. Par exemple, quand ça m'a descend sur le terrain, mais Hervé a un document jugement. Ou a coulé la force et la loi.
Mais une maman lobby et en fait Bima Yokota. Vous trouvez ça sérieux pour un ministre? Vous trouvez ça, vous pensez que c'est sérieux? On n'étouffe pas le fait. Aujourd'hui, vous pouvez chanter pour lui. Je connais les Congolais. Demain, si Moutamba n'est plus là, on vous balance la même chose que vous défendez aujourd'hui. Vous allez dire non, c'était mal fait. Parce que là, vous aurez quelqu'un d'autre à soutenir. Moi, je reste dans le principe. Le ministre a une partie. Il y a pouvoir en ailleurs. Mais le ministre n'a aucun pouvoir. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il s'est précipité à prendre un communiqué suspendant le procureur pendant que la loi les lui interdit. Est-ce que le ministre est au-dessus de la loi maintenant? Vous voulez nous faire comprendre que le ministre est au-dessus de la loi. On vous parle de l'intrusion dans son cabinet, vous dites que les enquêtes. Mais il y a un chef de sécurité qui devait répondre automatiquement. Est-ce que ça nécessite vraiment des enquêtes? Il y a un monsieur, il y a une sentinelle devant votre porte, et ce monsieur-là laisse un voleur entrer, vous dites qu'il faut mener des enquêtes. Ça, c'est vraiment logique, Tshiwaka. Mais oui, il faut mener des enquêtes. Non, il y a quelqu'un qui doit répondre et d'abord expliquer, fournir des explications. Revenez sur le dialogue. 3. Je vous ai dit, il n'a aucun pouvoir de grâce présidentielle, ni de libérer les prisonniers. Si je vous pose la question, les 471 prisonniers libérés par Moutamba, répondez à quel principe de droit? Je vous ai dit, même s'il faut libérer, il doit soit travailler avec les tribunaux, soit avec le parquet, parce que le parquet accorde les libertés provisoires, les tribunaux accordent les libertés conditionnelles. Avec la même justice, utiliser l'ordonnance loi portant régime pénitentiaire. Moi, je suis dans des lois que Moutamba est en train de marcher dessus et vous regardez, vous êtes en train d'applaudir. Monsieur Tshiwaka, on n'étouffe jamais le fait. Vous avez donné un bon exemple de Liao. Il était dans le populisme comme ça. Tantôt, il fait cirer ses chaussures dans la rue, il fait les pieds, il prend les taxis comme des citoyens lambda. Oh, ce n'était pas ça le travail que vous et moi, nous avons accepté que Liao soit là. Mais aujourd'hui, vous dites qu'il a fait un bon travail. Posez la question à Liao. La série 4, 5, 6, 7, 8, 9 de matricules sont où pour qu'aujourd'hui Liao puisse distribuer 1600 matricules. Nous sommes factuels. Posez-lui cette question, venez répondre. Merci beaucoup. Non, attends, vous dites que Bahati on n'a pas tout le temps pour ça. Non, je réponds. Il a pris plus de minutes que moi. Bahati, vous dites que Bahati c'est un modèle. Je vous dis, il faut cesser. Non, il n'a pas parlé des... Non, attends. Il s'attaque aux... Non, il donne l'impression... Non, attends. Il donne l'impression... Quand moi je le rappelle Bahati, il dédouane Bahati. Va poser la question. Tu nous as dit, tu as posé la question, Bahati a été avec Kabila. Je t'ai dit oui, nous assumons, nous avons travaillé. Laisse-moi. Ce que je t'ai dit. Je répète la même question que je vous ai toujours posée chaque fois et vous n'avez jamais amené une réponse. Posez la question à Bahati s'il ne connaît pas M. Agano. Dites-lui comment cet entrepreneur a fermé son entreprise. Je ne suis pas dans le populisme. Non, ça ce n'est pas du populisme. Voilà, quand il s'agit de Bahati, quel élément, vous savez, quand vous parlez, il faudra avoir des éléments, présenter les éléments avec des justifications. Exact, voilà. C'est comme si j'ai dit non, Merlin Vungu a détourné hier, il a volé, tout ça, sans éléments. Non. Dialogue. Là maintenant, je n'ai plus le droit de parler parce que j'ai touché à ton sang. Non, ça c'est... Mais c'est ta stratégie, je connais. On parle d'autres éléments, vous alors, si tu me connais bien et que tu vous dérangez, c'est que vous n'êtes pas trop intelligent. Non, mais moi, j'ai pas parlé. Moi, j'ai fait la psychologie. Quand je maîtrise bien... C'est un racontement frauduleux. Et les gens le suivent. Restons dans les mêmes de l'émission. Vous parlez... Est-ce qu'on peut... Attends, vous avez parlé... Est-ce que moi, j'ai parlé des professeurs Bahati? Parlez-vous. Est-ce qu'on peut rester dans les mêmes de l'émission? S'il vous plaît. Lui, il a pris plusieurs minutes ici. Non. Laissez-moi gérer mon temps. Mais laissez-moi calmement gérer mon temps. Laissez-moi calmement gérer mon temps. Il y a un conducteur que vous devez absolument respecter. Mais je dois aussi utiliser mon temps en respectant les conducteurs de l'émission. Donc lui, quand il dit des choses, je n'ai pas le droit de regarder. Il a parlé des autres détourneurs. Je ne suis pas votre co-débatteur. Mais laisse-moi parler aussi des détourneurs, comme lui a parlé des autres détourneurs. Derrière les temps, nous devons épuiser les téléspectateurs comprennent qu'ici, on ne peut pas parler des bacs. Ça, on l'a parenté. J'avance, laisse-moi avancer. Parlons dialogue. J'avance. Mais retenez simplement que Bahati, c'est un faux sein. Il vous reste une minute. Vous n'avez aucune preuve. Il vous reste une minute.
Vous avez pris tout votre temps à... Il n'a rien à dire sur ce sujet-là. Je vous remets l'antenne. Non, il n'a rien à dire. C'est ça. Il n'a rien à dire sur le sujet. Ne peut pas comprendre. Il n'avait rien à dire. Mais il continue à déranger. Mais sur ma question, moi, je dérange. Moi, pendant mon temps d'antenne, vous me traitez d'un dérangeur. Éric Tissoaka, je ne comprends pas. Est-ce que vous êtes sérieux? Bon, laissez-moi parler. Moi, je dis ceci. Il n'y a aucun citoyen, il n'y a aucun individu qui est plus citoyen que les autres. Si tel a détourné, on peut citer son nom. On peut aussi citer tel qui a des responsabilités. Faut citer avec des preuves. Très bien. Mais je vous dis. Il ne faut pas parler en l'air. Attends. Bati a fait arrêter lorsque. Vous venez de me dire de citer avec preuve. Maintenant, je vais donner des preuves. Vous m'écrivez encore. Tu viens chercher quoi dans ces débats? Les dialogue. On parle dialogue. Les noms des autres politiciens cités par lui. Ouais. Il a attrait avec ses attributions. Très bien. Quand vous avez parlé du conférence de presse débat, c'était dans le conducteur. C'est une actualité. C'était dans le conducteur. C'est une actualité. Quand vous avez annoncé le conducteur, ça a été annoncé. Je l'ai annoncé. Je coupe l'extrait, je coupe les deux extraits, je colle. Vous étiez distrait. Vous m'autorisez. J'accepte d'être distrait, mais je peux couper. Vous m'autorisez de couper le conducteur et c'est parti. Merci. J'avance. Il faut pas montrer aux Congolais qu'il y a des saints. On ne peut pas prendre un démon et le peindre à blanc. Bati est un faux singe. Je continue. Moi, je vais vous faire mal parce que vous ne voulez pas qu'on parle de lui. Intégrité territoriale, mauvaise gouvernance, réponse institutionnelle. Vous ne faites pas tout le temps pour ça. Mais laisse-moi voir. Si vous m'avez laissé continuer, j'allais déjà citer. Vous êtes en train de prendre mon temps d'antenne. Il est dans les noms des gens. Hervé, est-ce que vous comprenez que si vous m'avez laissé continuer, j'allais déjà... Je ne peux pas vous laisser marcher en dehors du conducteur de l'émission. Alors lui, il avait le droit de marcher en dehors. Il a parlé d'un sujet évoqué sur mon conducteur. Je prends tout simplement les téléspectateurs en témoin. J'avance. Dialogue. Martin Fayoulou parle de l'intégrité territoriale. Monsieur Hervé, mauvaise gouvernance. Monsieur Tissoaka, lorsque vous dites que le président doit lever une option, la cohésion nationale n'est pas une option, c'est un idéal qu'on doit vivre chaque jour. Vous n'allez pas construire la cohésion nationale à 1 mois, à 30 jours, 40 jours, 50 jours. La cohésion nationale, c'est comme la cohésion au sein d'une famille. Ça se construit les jours au jour. Il ne faut pas mentir aux Congolais. Non, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Les options, c'est tel que déclarer la guerre, décider sur l'augmentation salariale, mais la cohésion ou l'unité au sein d'une famille, c'est un idéal et non une option à lever. Donc aucune résolution issue du dialogue ne pourra apporter la paix à l'est du pays. Jamais. Parce que la question de l'Est, c'est une question de guerre. C'est une question de sécurité. C'est une question de moyens. C'est une question de moyens, pas de dialogue. Les moyens que vous allez dépenser pour organiser ces forums, vous pouvez prendre le même moyen et mettre à la disposition de l'armée et des services de sécurité. Entre les deux, entre les dialogues et mettre directement les moyens. Très bien. Pour la sécurité des Congolais, c'est quoi la meilleure option à lever? C'est quoi? Dites aux Congolais. Mais ce n'est pas le pouvoir qui demande le dialogue. Non. C'est la proposition de la... Je vais aller. Là encore vous. Laisse-moi terminer. Allez-y. Atterrir doucement. Monsieur, Fayoulou s'est trompé. La période, il s'est trompé sur tout le plan. Dans tout le plan, il s'est trompé. Il est hors jeu vraiment. Moi, je vous dis, Fayoulou nous dit aujourd'hui, pourquoi Fayoulou attendait à ce que Tshisekedi puisse dire pendant son interview que j'ai répondu au père catholique que moi, je n'ai aucun problème. Je peux appeler à ces dialogues, mais Fayoulou ne va pas venir parce qu'il ne reconnaît pas comme président de la République. Il ne reconnaît pas les résultats des élections de 2023. Donc Fayoulou nous dit, directement Fayoulou saute pour nous dire, non, tu sais que tu as menti sur moi. Il ne peut pas dire ça, moi d'ailleurs je suis prêt. Donc Fayoulou reconnaît maintenant les élections de 2023. Parce que c'était ça le préalable posé par Tshisekedi au prêtre catholique. D'abord, il faut que Fayoulou accepte que Félix a été valablement élu. Donc quand Fayoulou saute sur l'occasion, il reconnaît maintenant qu'il cesse d'être président élu. Il reconnaît que Tshisekedi était valablement élu. C'est pourquoi Tshisekedi soutient Fayoulou. C'est ça la raison. Parce qu'il sait, si vous le mettez sur le même plateau avec
Prince Epeng, il va dire à Prince Epeng, vous avez déjà accepté les élections. Voici pour raison pour laquelle Fayulu accepte que Tshisekedi puisse convoquer le dialogue. Là, ils sont dans la joie. Deuxième élément. C'est la même Tandi que Fayulu a refusé il y a 4 ans. Il avait dit, on ne peut pas répondre à une main sale. Est-ce que Fayulu peut dire aux Congolais quand est-ce que cette main a été lavée? Fayulu peut dire aux Congolais. Mais le même Fayulu qui est à la recherche de la cohésion nationale, c'est le même Fayulu qui avait détruit cet suicide de la cohésion nationale. En faisant quoi? Qui avait déchiré l'unité de l'opposition en 2023. De vos Kitoko est encore vivant. De vos Kitoko va dire aux activistes du mouvement citoyen, le président Fayulu m'avait envoyé en Afrique d'ici, vous vous rappelez, pour que personne soit pris, soit choisi. Il n'a pas été chassé. Il est vivant. Que personne soit choisi comme candidat commun sauf moi. C'était une façon de ne pas vouloir la cohésion nationale. Qui était le premier à s'attaquer des candidats de l'opposition à Kikwiti? Dire que tous les candidats présentés comme les seuls crédibles propres. Vous pensez que vous pouvez insulter quelqu'un aujourd'hui? Ces gens-là que vous insultez n'ont pas les sens, n'ont pas d'honneur, ni de dignité et de main. Et vous allez remarquer que Fayulu est complètement dans la poche de Tshisekedi. Fayulu lève même les mêmes options politiques. Il cherche à imposer les dialogues comme si ces dialogues-là avaient un caractère contraignant. Mais est-ce que les matières proposées par regarde ce que je chute par là. Regarde ce qu'il faut dire. Tout celui qui va refuser ces dialogues, c'est qu'il est en connivence avec le Rwanda. Oh, la personne qui est en connivence avec le Rwanda s'appelle Tshisekedi, que lui, il veut dialoguer avec lui. Est-ce que Martin Fayulu peut nous parler de l'arrivée de Kagame, de l'accord entre Tshisekedi pour les patrouilles mixtes? Attends, entre le Rwanda, entre la police rwandaise et la police congolaise, est-ce que Fayulu peut nous montrer, brandir ce que nous cherchons depuis 2022, l'accord commercial sur l'or congolais entre le Rwanda et le Congo? Est-ce que Fayulu peut nous brandir l'accord de Tshisekedi et Museveni sur la construction par le génie militaire ougandais de plusieurs routes au nord Kivu? Non! Ça dit l'option ici, on ne peut pas laver l'auteur. Fayulu va donc commencer à nous dire qui a déchiré cette cohésion nationale. Qui est à la base de ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'en lisant le préambule de notre constitution, cela a été décidé par les constituants, approuvé par le peuple. Donc, M. Tshisekedi, la cohésion nationale que vous cherchez avec Fayulu, vous êtes en train de la déchirer chaque jour. Où est Seth Kikouni? Vous avez évoqué le nom de Seth Kikouni. Vous pensez maltraiter toute une famille, humilier un père de famille et demain l'appeler s'asseoir avec vous. Vous pensez que les gens n'ont pas le sens de l'honneur? Non, il ne faut pas blaguer. Vous avez tenté à la vie de Moïse Katumbi pendant la campagne. Il y a eu la mort de Maître Dido, le président, le coordinateur provincial de la jeunesse ensemble pour la République. Pas d'enquête jusqu'à aujourd'hui, pendant la campagne. L'encerclement de la résidence de Katumbi à Kashobu. Pas d'enquête. Les enlèvements de plusieurs militants d'ensemble pour la République. Vous pensez maintenant qu'Katumbi est plus facile? Là, Chériba Oken n'est pas d'enquête propre. Vous pensez Mike Mukeba est arrêté inutilement, qui a risqué d'être tué encore à la prison centrale de Makala. Vous pensez que c'est trop facile avec Fayulu d'appeler les gens. Mais il n'y aura pas de dialogue. Tout est réglé dans la Constitution. Soit on attend 2028, soit le peuple va lever l'option entre l'article 63 et 64. Quelle est l'option à lever pour vous mettre hors état de nuit? Merci beaucoup. Pas question de dialogue. Merci beaucoup. Eric Tshisekedi, nous tendons vers la fin de l'émission. Martin Fayulu appelle les acteurs politiques congolais à réfléchir sur l'intégrité territoriale, sur la mauvaise gouvernance, mais aussi sur les réformes institutionnelles. Est-ce qu'à ces jours, y a-t-il crise de légitimité pour qu'on aille parler de telles matières? D'abord, je vais rappeler à mon ami que ce n'est pas le président Tshisekedi qui a demandé la cohésion nationale et le dialogue. Il est acteur politique, il doit les noter. Nous n'avions pas, demandé la cohésion nationale. Il y a un acteur politique dans la liberté de l'expression, de la réflexion et tout qui a demandé, qui parle de la cohésion nationale. Moi, j'ai dit dans notre culture africaine, il ne nous est pas interdit de parler. Quand il y a des problèmes internes, nous pouvions en parler. Il dit la cohésion nationale n'est pas l'idéal, n'est pas une option, c'est l'idéal. Mais qui peut faire appel à cette cohésion nationale, mettre les acteurs politiques ensemble pour parler? C'est la première institution, monsieur. C'est une option qui doit être levée par la première institution. Fayulu ne peut pas venir lui-même dire cohésion nationale, faire appel à Tshisekedi et les autres venir. Il n'a pas ces pouvoirs-là, il n'est pas reconnu.
Donc, ce n'est pas l'idéal, c'est l'option qui doit être élevée par le président de la République. Et cette question que Martin Fayoul évoque, il parle de l'insécurité. Est-ce que Merlin ne sait pas que nous sommes en insécurité dans ces pays et que le Rwanda continue avec sa politique machiavélique? Nous voulons faire la guerre avec le Rwanda, nous parlons de l'infiltration, de l'occupation et tout ce qui nous arrive ici, nous sommes en train d'y travailler. Au moment où nous parlons, Rwanda vient de signer des contrats avec la Russie. Nous parlons ici. Il vient de signer des contrats avec la Russie. Au moment où nous parlons, Rwanda vient de signer le contrat avec l'Allemagne. Rwanda vient de signer le contrat avec la France et les autres nations, etc. Alors, s'il faut lever les options, parler de la question de la sécurité, nous pouvons parler entre Congolais, opposition, majorité, société civile. Est-ce que devrions-nous déclarer la guerre? Est-ce que devrions-nous parler des accords économiques? Quelles sont les options que nous pouvions prendre? Et les Congolais peuvent décider ensemble et on peut lever les options. Ça sera ce qui a été pris en compte entre le Congolais. Il n'y a rien à refuser là-dessus. Et s'il fallait la demander, c'est lui, c'est au président de pouvoir apprécier. S'il veut que nous allions dans ce sens-là, tant mieux. S'il ne voudrait pas, là n'est pas un problème. Alors, et il dit ici que attention, il a pris plus de temps. Il dit que Fayoulou a reconnu le président Tshisekedi. Non, Fayoulou n'a jamais reconnu les élections. Parler de la cohésion nationale ne veut pas dire reconnaître les élections. Non, c'est faux. C'est ce que on peut parler, bien que Est-ce que pour faire la guerre au Rwanda, il faut un dialogue? Est-ce que pour faire la guerre au Rwanda, il faut un dialogue? S'il vous plaît. Je vous ai laissé le temps de parler. Moi, je ne suis pas en train de citer les noms des gens inutilement, comme tu as cité des Bahati et tout ça. Moi, je suis dans le sujet. Voilà, tu me ramènes. Moi, je suis dans le conducteur. Non, moi, je suis dans le conducteur. Moi, je suis dans le sujet. Quand le fond Bahati, c'est le conducteur. Les sujets, s'il vous plaît. C'est ta stratégie politique, nous le connaissons. C'est une stratégie de communication. Alors, il parle ici que Fayoulou a refusé, mais Devos Kitoko l'a dit en Afrique du Sud. Fayoulou arrive en Afrique du Sud comme ça. Il voit déjà. Non, Devos Kitoko arrive en Afrique du Sud, s'il vous plaît. Devos arrive en Afrique du Sud. Il voit tout a été déjà préparé, une liste où il y a déjà Moïse Katumbi, candidat unique. Est-ce que ça, c'était une bonne chose mise en place? Et lorsque Devos Kitoko vient en parler, ils disent que non, Fayoulou avait refusé. Non, ça a été mal fait en Afrique du Sud, c'est comme M. Fayoulou l'a refusé. Donc, il ne faudrait pas ici cohésion nationale, oui, nous ne refusons pas, mais la cohésion nationale, avec ceux qui n'ont pas touché les sons de Congolais, on peut en parler, la question de la cohésion nationale avec c'est là qui ont amené le Rwanda au Congo. La parole. Qui ont amené le Rwanda au Congo? Qui a amené la police rwandaise en 2022? L'émission est terminée, s'il vous plaît. La patrouille mixte avec la police congolaise. C'est qui? Non, vous ne savez pas. Qui a mutualisé l'armée congolaise? Non, ça c'est faux. On a terminé l'émission. Ça c'est faux. Grand merci à vous, Eric Tshisekedi. Merci à vous. Marley Vouvou. Mesdames et messieurs, ça m'est fini. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve vendredi pour boucler la semaine. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Emmanuel Mwamba, à vous l'antenne. Pourquoi vous défendez le Rwanda? Je n'ai jamais défendu le Rwanda. Je n'ai jamais défendu.